Le 14e rendez-vous de la saison Défi Mini-Pot, saison 1990, est un match par équipe Formule Handicap Pro-Am. Ici Serge Vlominx, en compagnie de l'analyste Claude Ricard. Claude, un match avec handicap. Alors, vous allez nous expliquer ça. Oui, c'est une première cette saison. C'est qu'on a fait un tournoi cet été à Joliette, le tournoi vacances, et on a procédé avec handicap, avec une formule qui était tout nouveau cette année, toute nouvelle. Selon les pointages des joueurs, on appliquait des trous, on diminuait des trous. Donc, à la suite, on a fait la combinaison des deux joueurs, ce qui veut dire le premier pointage brut du tournoi avec le deuxième meilleur pointage net et le premier pointage net avec le deuxième meilleur brut font équipe pour la finale. Ce qui veut dire que pour la première fois, c'est deux joueurs qui font une équipe, mais c'est un score combiné. Ce qui veut dire que chacun des joueurs joue une partie en 5 et on combine le pointage pour l'équipe. Maintenant, vous avez expliqué la formule. Qui sont ces messieurs qu'on va voir à l'écran? Bien, premièrement, on a l'équipe Beauport avec Jocelyn Noël et Gaëtan Hintz. Et pour leur faire face, Robin Claveau et Alain Giroir. Mais ce match également, en termes d'handicap, il y a une situation où il y a une équipe qui va recevoir un cadeau d'un coup. Oui, c'est justement lors de ce tournoi-là, l'équipe de Jocelyn Noël et de Gaëtan Hintz avait un pointage cumulé de 180 versus contre 179. Donc à ce moment-là, l'équipe Claveau Giroir donne un coup d'handicap à l'équipe de Hintz et Noël. Vous avez aimé la saison jusqu'ici du défi Mini-Pot. Alors ce prochain rendez-vous promet également énormément d'action. Alors pour ce match Pro-Am, voilà le tableau des bourses. Après les 9 premiers trous, la meilleure carte de pointage d'équipe, 200 $. Pour les 9 derniers trous, même situation pour la meilleure carte de pointage de l'équipe, un autre 200 $. Et évidemment, au total, l'équipe qui l'emporte hérite d'une bourse Claude Ricard de 400 $. Ainsi que les perdants, 200 $ pour un total de 1000 $. Le trou numéro 1, le totem, donc les formations en présence. C'est Alain Giroir qui fait équipe avec Robin Claveau. Alors ici, Giroir le tire là, qui a bifurqué vers la droite. Il faut bien expliquer que c'est un pointage combiné des deux joueurs de la même formation pour un pointage d'équipe. Alors au départ, Giroir, la normale. Maintenant, Robin Claveau, son partenaire. Le tir aux belles lignes qui bifurque. Oui, le birdie. Donc, l'équipe au total, total de 3 pour ce trou. Voilà, le birdie de Robin Claveau. Robin qui passe près du deuxième totem. La bonne vitesse, la balle qui va dévier de droite à gauche pour le birdie. Alors, le large sourire de Robin Claveau. Et maintenant, voilà, de retour au petit écran, Jocelyn Noël, après sa participation de la semaine dernière en grande finale de la série Défi Mini-Pot. Cette semaine, en compagnie de Gaëtan Hintz. Oh là, Jocelyn complètement raté. Heurte le premier totem. Oui, deux joueurs de Beauport. Vous la jouer comment, M. Ricard? Ben, moi, si c'était moi, je la jouerais par la bande pour la deuxième coupe. Alors voilà, Jocelyn Noël en bon élève va vous écouter, M. Ricard. La bande de côté, arrière, et voilà. La tactique qui rapporte fruit, voilà. Un Jocelyn très heureux d'avoir inscrit la normale dans les circonstances. Et maintenant, Gaëtan Hintz. Il faut rappeler que cette formation bénéficie d'un coup d'handicap, ce qui veut dire que la formation Robin Claveau et Alain Giroir, on devra leur ajouter un coup supplémentaire à leur total de pointage. Ça, à la suite d'un tournoi qui s'est tenu au Mini-Pot de Joliette, le tournoi vacances le 16 juin dernier, alors que cette formation a cumulé 179 pour Giroir Claveau contre 180 pour Hintz Noël. Alors voilà le tableau maintenant, la croix. Et Claude Ricard, on peut bien en parler de cette formule. Ça a causé beaucoup de maux de tête, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, la formule a été faite au début de saison pour encourager les joueurs qui étaient plus ou moins habitués aux compétitions. Donc, la formule par elle-même, elle est très bonne. Ça donnait un meilleur rendement pour les joueurs
qui était plus ou moins habitué, mais maintenant, si les joueurs ne coopèrent pas à ce moment-là, si on triche, en fin de compte, si on fait exprès de faire des 6 pour avoir bénéficié de l'handicap, à ce moment-là, il y a des problèmes et c'est exactement ça ce qui s'est produit, malheureusement. Alors voilà, il y a quelques instants, Robin Claveau inscrivait la normale. Là, c'est Giroir qui rate dans un premier temps. Bien au fond du plateau arrière, mais la ligne est droite. Alors attention. Alain, voilà la normale. Donc, à ce deuxième jeu, l'équipe totalise 4 coups. Jocelyn Noël. Normal au premier jeu. On répète, c'est le total de chacun des joueurs par trou. Et on entend Jocelyn qui indique le chemin à la balle et voilà le birdie. On voit qu'il part du coin gauche du tapis, joue en droite ligne pour que sa balle dévie de gauche à droite. Un petit peu plus faible et ça contournait le coupe, mais avec la vitesse qu'il avait, ça a donné le birdie. Gaétan Hins maintenant. S'il réussit le birdie, l'équipe prendra les devants au total dans le match. La montée, non. Rate de très peu. Se retrouve au plateau arrière. Ligne relativement droite. Prend bien son temps. La montée, voilà, normale. Inscrite pour un total de 3 pour la formation Noël et Gaétan Hins au deuxième jeu. Et la situation après les 2 premiers trous, voilà. Jocelyn Noël, carte individuelle de 3 plus celle de Hins 4 pour un grand total de 7. Giroir 4 coups, Claveau 3 également. Un grand total de 7. C'est l'égalité dans le match entre ces deux formations après 2 trous. Voilà le troisième jeu. Et au départ, Jocelyn Noël. Jocelyn en saison qui a un birdie, 2 normales et un bogey sur le trou numéro 3. Là, la ligne, le tir trop lent, ça a bifurqué vers la droite de l'objectif. Devra se contenter de la normale. Gaétan Hins, maintenant, son compagnon d'armes, n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. Lui en saison, un birdie, une normale, un bogey. Quelle est la ligne parfaite pour Environ 1,5 pouce, 2 pouces à gauche de la barre obstacle. C'est surtout la vitesse. Ça peut être... Comme on voit là, la vitesse est un petit peu plus rapide. Donc à ce moment-là, il n'est pas obligé de monter aussi haut dans la courbe. Donc on voit qu'il passe à peu près 1,5 pouce, lui, de la diagonale pour le birdie. Une très belle ligne, sans aucun doute. Par la porte d'en avant, ce qui donne un pointage de 3 à la formation à ce troisième jeu maintenant. Giroir et Claveau. Oh, Giroir, c'est très loin, mais voilà, par la porte d'en avant, ça revient. Lui est passé à plus de 1,5 pouce, hein, oui. L'objectif. Donc c'est toujours ça, c'est toujours les données, en fin de compte, facteur vitesse, facteur élan même. Si c'est un coup sec, si c'est un coup qui a eu un genre de suivi sur le bâton, tout est relatif. Robin, à peu près la même ligne et le même résultat, birdie. Les deux compagnons d'armes inscrivent le birdie et l'équipe là qui va prendre les devants dans le match au total des points. Donc on voit que sa balle, lui, en plein centre de la coupe, bonne vitesse pour le birdie. Voilà, Claveau. Dans son cas, c'est un deuxième birdie dans les 3 premiers jeux. Et on se retrouve maintenant au jeu numéro 4, la discothèque. Claude, la ligne. La ligne, on doit placer sa balle légèrement à la droite du tapis de départ. On vise le premier boulon à gauche avec une vitesse moyenne pour que la balle dévie vers le centre de la diagonale. À la bonne vitesse, elle devrait rentrer vers le centre de la coupe. Ici, Claveau, qui a raté dans un premier temps, devra être prudent pour inscrire la normale. Voilà qui est fait, cède maintenant la place à son compagnon d'armes, Alain Giroir, qui a réussi il y a quelques instants le birdie. Alain, la ligne, oh oui, birdie! Un deuxième consécutif pour Alain Giroir.
Très heureux, rejoint son compagnon. Donc, on voit qu'il a visé quelque peu le poulon de gauche pour que sa balle dévie vers le centre à la bonne vitesse, en ligne droite pour le birdie. Gaétan Hens, auteur d'un birdie à sa dernière présence. La ligne, non, à la droite de l'objectif, ça revient. Donc, Alain, lui, sa vitesse était légèrement trop rapide. Voilà la normale. Et maintenant, Jocelyn Noël doit inscrire le birdie là, pour demeurer à un seul coup de l'adversaire. Au total des cartes. D'aller, c'est beau, oui, birdie! Et dans son cas, c'est un deuxième. Dans les 4 premiers jeux, l'équipe au total en a 3. Donc, c'est une très, très bonne rencontre cette semaine. Des joueurs qui réussissent beaucoup de birdies et pas beaucoup de bogeys. Donc, c'est contraire un peu à la série qu'on a eue toute la saison au défi mini-pot, alors qu'il y avait beaucoup de bogeys. Un Justin Noël là, qui bavarde de stratégie avec son compagnon Gaétan Hens, alors qu'on voit le public qui assiste au match. Justin Noël, donc, 6, Gaétan Hens, 7, total de 13 pour l'équipe. Giroir et Claveau ont la même fiche, 6 pour un total de 12, donc mène par un coup, mais n'oubliez pas le fameux coup d'handicap qu'on doit rajouter au pointage à la fin du match. Alain Giroir à la recherche d'un 3e birdie consécutif. La bande de fond est de côté, la ligne, la bande arrière, voilà le 3e consécutif d'Alain Giroir. Quelle belle performance de ce jeune homme. On voit que la balle à bonne vitesse, dans le coin légèrement à droite, touche la bande de côté et la balle qui se dirige pratiquement automatiquement vers la coupe par la bande arrière. Alain Giroir qu'on voit à l'écran, auteur de 3 birdies consécutifs. Robin Claveau maintenant. La bande de fond de côté, la ligne. Oui! Birdie, alors beaucoup de pression maintenant. Sur Jocelyn Noël et Gaétan Hens, leurs 2 rivaux ont inscrit le birdie. Pointage de 2 seulement pour l'équipe. Donc, pour la 2e fois dans le match, l'équipe de Robin Claveau et Giroir réussissent le trou parfait. Pointage de 2 au trou numéro 3 et trou numéro 5. Jocelyn Noël, 2 birdies dans les 3 derniers jeux. À la recherche d'un 2e birdie consécutif. La bande de fond de côté. Ça revient, oui! Voilà! Noël qui réplique. À Gaétan Hens maintenant. Il a un seul birdie dans les 4 premiers jeux. Doit répéter le même exploit que les 3 autres participants à ce trou. Bande de fond de côté où la ligne semble belle. Oui, monsieur. Le birdie également. Le birdie. Donc, pour une rare fois cette saison, les 4 joueurs ont réussi le birdie sur le trou numéro 5. Donc, Jocelyn Noël et Gaétan Hens, c'était pas facile dans les circonstances, pardon. C'était pas facile dans les circonstances et ils ont répliqué. Voilà la situation au hockey. Donc, le trou numéro 6, on doit placer sa balle vers le centre du tapis de départ. On vise d'une vitesse moyenne, pas le centre, mais un petit peu plus haut que le centre de la diagonale et la balle devrait casser de gauche à droite. Claveau, non, ça a touché la bande diagonale un peu trop haut. Le tir a passé bien loin à la droite de l'objectif. Voilà la normale pour Robin. Allez, Giroir à la recherche d'un 4e birdie consécutif. C'est au bas de l'obstacle. Là, ça passe à gauche. Et là, il est très loin de la cible pour son 2e coup. Alain normal. Mais voilà que Noël et Gaétan Hens là, jouissent de la possibilité de réduire la marge très sensiblement.
L'adversaire n'a réussi aucun birdie. Jocelyn. 3 birdies dans ses 4 derniers jeux. Oh! Ça a touché la cible, mais un peu trop de côté. La vitesse étant trop rapide, la balle n'a pu tomber. Doit se contenter, lui aussi, de la normale. À Gaétan Hens, maintenant, de réduire cette priorité avec un birdie ici. Ce serait son 3e dans son match. Oh, il a poussé, hein, on a vu, là, ça a effleuré l'obstacle. C'était trop rapide. Du côté droit, mais beaucoup trop rapide. Alors, voilà Gaétan qui a inscrit la normale. Donc, personne n'a pu maîtriser ce 6e jeu et la situation dans le match maintenant. Au niveau des cartes de pointage, Jocelyn Noël 9, Gaétan Hens 10, total de 19. Alain Giroir 9, le même fiche pour Claveau et un total de 18. Donc, un coup de priorité. Même pas. De retour au match maintenant à la Rivière. M. Ricard qui a causé beaucoup de maux de tête cette saison. Oui, on doit placer la balle sur le tapis de départ légèrement à la droite et la viser en droite ligne. Qu'est-ce qui est difficile sur ce jeu? C'est de bien finir son bâton vers l'avant et ne pas donner un coup sec sur la balle. Là, ici, Alain qui a touché la cible, mais la vitesse beaucoup trop rapide. Alors, voilà. Devrait compléter pour la normale. Oh! Oh non, rate! Oh, complètement raté. Voilà le bogey pour Alain Giroir. Oh! Voilà, il a touché la cible, mais... Trop rapide, premièrement. Elle aurait peut-être pu rentrer pour le birdie plus molle, mais à ce moment-là, elle aurait cassé plus vite vers la gauche. Robin Claveau, là, son partenaire, victime d'un bogey. La montée vers la droite, oh, c'est très loin. Oh, et attention, ça revient. Oh là là. Et là, dans la rivière. Donc là, il doit replacer la balle au point de sortie. Et naturellement, avec un coup de pénalité, donc il joue son 3e coup. Donc lui aussi, là. Oh, la montée s'en tire très bien. Mais victime également d'un bogey. Là, la porte est toute grande ouverte, hein? Pour Noël et Gaétan Hens. Que de coups peut-on aller chercher là? Les 2 rivaux victimes de bogey. Donc 2 birdies et c'est 4 coups. Ça bifurque vers la gauche pour Jocelyn. Qui, rappelons-le, une carte de 9 après 6 trous. Voilà la normale. Gaétan Hens. Mais Jocelyn a fait son travail. Il est allé chercher un coup. Oui. Gaétan vers la droite. On ça bifurque rapidement. Là, on a vu Gaétan qui a mis sa balle en plein centre. Il savait qu'il fallait qu'il joue légèrement à la droite. Donc, ce qui a fait que son bâton a ouvert, ce qui veut dire qu'il a donné un angle trop fort vers la droite. Alors voilà, il inscrit la normale Gaétan Hens. Donc, on a été chercher de chaque côté là, un coup. Au dépend de ses rivaux. Et voilà la situation maintenant au niveau du pointage. Noël 11, Gaétan Hens 12, total de 23, Giroir 12, même fiche pour Claveau, total de 24, donc un coup de priorité pour Noël et Hens, alors qu'on se dirige maintenant vers le 8e jeu, le fameux 8e jeu. Oui, Serge, il faut bien expliquer que le coût d'handicap, c'est au total du 18, donc n'affecte aucunement les totaux de chacun des 2 9 pour les bourses. Non, 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 seulement à la fin du match qu'on ajoute ce point. Ce coup, dis-je. Alors ici, Jocelyn, au 8e jeu, normal. Ce qui est à l'image de la saison pour à peu près tous les participants sur ce jeu. Il n'y a pas de birdie, pas de bogey. Il est normal. Oui. Gaétan qui pousse. Et, oh, a frôlé l'objectif.
devra se contenter d'une normale, à moins de vraiment un manque de concentration totale. Voilà la normale du côté de Gaétan. Oh, Claveau! Oh, c'est loin! Complètement raté. Alors là, ça, le vent qui tourne complètement contre la formation Giroir-Claveau. Là, il faut qu'il le joue par la bande de fond. Et espérer. Non, raté. Donc, devra se contenter d'un bogey et ça pour un deuxième trou consécutif. Alain Giroir, donc, ce serait d'inscrire le birdie pour effacer là, le bogey de Robin Claveau qu'on avait à l'écran. Très déçu. Ça, c'est très lent. Non. Il a joué prudemment, en fin de compte, pour le 2. Ça se comprend, hein? Ça doit ébranler un peu là, de voir un bogey au dossier de l'équipe alors qu'on s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout. Voilà la normale pour Alain Giroir. Et on passe maintenant au trou numéro 9 dans quelques instants. Donc à mi-chemin dans ce match Pro-Am, rappelons-le, avec handicap. Voilà le chameau, M. Ricard. Le chameau, il faut le placer soit au centre ou soit au coin supérieur droit. À ce moment-là, au coin droit, il faut fermer le putter, ce qui veut dire vers la coupe. Et vous avez vu l'écran. Vous avez vu l'écran, le pointage en 27-29, donc on s'approche de 200 pièces du côté de Noël et Gaétan Hens. La montée, oh non, ça a contourné de chaque côté, ça demeure maintenant sur le flanc gauche et Jocelyn qui terminera son premier 9 avec fort probablement une normale. Voilà qui est fait. Alors Gaétan Hens maintenant. Son compagnon d'armes a donné 3 birdies à l'équipe. Lui, il n'en a que 2. La montée au retour. Oui, birdie. Oh. Son troisième du premier 9. Il est très chanceux de le faire sur ce côté-là du jeu. On voit qu'il va passer à la gauche du trou. Et que la balle revienne en plein centre. Sur ce côté, c'est très chanceux. Habituellement, c'est sur l'autre côté. Et ça assure à l'équipe de remporter la victoire au premier 9. Oui. Même avec 2 birdies. Oui. Voilà! Alain Giroir, 4e birdie dans son match. Robin Claveau, qui a déçu. Alors qu'on revoit le birdie de Giroir, sans aucun doute, par la porte d'en avant, son 4e en 9 trous. Robin, lui, qui a connu des difficultés à ses 2 dernières sorties. La montée, ça revient et ça s'éloigne, malheureusement pour lui. Donc, il faut le rappeler, hein, victoire de ce premier 9 de Noël et Gaétan Hens. Voilà que Robin Claveau, qui inscrit sa 4e normale de ce premier 9. Il a 3 birdies et 2 bogeys. Voilà la situation. Victoire dans ce premier 9 de Noël et Hens avec 15 de chaque côté pour un total de 30. Giroir 15, Claveau 17, total de 32. Victoire par 2 coups. Donc après les 9 premiers trous de ce combat par équipe, la formation de Jocelyn Noël et de Gaétan Hens domine par 2 coups. Gaétan, c'est un bon début de match pour vous dans votre cas. Il y a 3 birdies dans le premier 9 tours. Disons que c'est un des bons débuts de match que j'ai connu sur les ondes de RDS cette année. J'espère que ça va continuer ainsi là, pour les 9 derniers trous. Étant on joue en compagnie de Jocelyn Noël, on connaît le dynamisme de Jocelyn. Pour vous, est-ce que Jocelyn est le compagnon qu'il faut à ce niveau-là, au niveau de motivation? Disons que c'est un bon motivateur. Il me pousse continuellement dans le dos et puis ça me porte fruit. Merci infiniment, Gaétan. On va passer maintenant du côté d'Alain Giroir, qui en fait est la vedette individuelle de ce match avec déjà 4 birdies, sauf que vous, mon cher Alain, où ça a été l'enfer, vous autres, votre compagnon d'armes et vous avec des bogeys. Et dans votre cas, au départ, la balle se dirigeait vers la coupe, elle a heurté la coupe, elle s'est éloignée. Qu'est-ce qui est arrivé sur le deuxième coup? C'est ça, là, j'avais peur de faire ça à côté pour l'envoyer dans la rivière. Ça veut dire que j'ai joué plus tranquillement. Puis là, c'est là qu'elle n'a pas gardé sa ligne droite, à bifurquer. Gaétan, il y a ce duel par équipe, c'est non seulement par équipe, il y a un handicap également. Et vous devez, vous, comme équipe, donner
un coup à l'adversaire. Comment tu réagis comment vous réagissez, dis-je, devant cette formule? Ben là, c'est rien qu'un coup. Là, il reste encore 9 trous. Ça devrait être bon pour attaquer tous les trous là, jusqu'à la fin pour les dépasser. Allez, Giroir, merci infiniment. De retour à la deuxième partie de ce match. Alors voilà, on se prépare. Voilà le classement des bourses après 9 trous. Noël et Heinz, 200 $ bien sûr, grâce à la victoire au premier 9. Alors que Giroir et Claveau, ben, on va attendre, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors Gaétan Heinz, le premier à se présenter au trap. C'est le seul des 4 joueurs qui a réussi le birdie sur le trou numéro 10 cette saison. Au départ, non, ça a bifurqué vers la gauche pour Gaétan. Devra être prudent pour son deuxième coup. La normale. Jocelyn Noël. 3 birdies dans les 9 premiers trous. Non, ça demeure à gauche. On a vu Justin se gratter le menton. On a dit, ouais, c'était pas fort ça. Non. Et la normale pour Jocelyn. Alors, la porte qui s'ouvre là pour Giroir et Robin Claveau. Oh, que c'est loin. Complètement raté. Attention pour le deuxième coup. Oui, ben, M. Claveau, on ne voit plus son sourire du début de match, hein? Non, il était ébranlé. Très soucieux, oui, ébranlé. La normale inscrite, Alain Giroir. Rappelons-le, 4 trous d'un coup dans le premier 9. La montée, oh oui, ça bifurque et birdie, voilà, son 5e de la rencontre. Donc, il l'a dit en entrevue qu'il fallait attaquer et c'est la bonne manière aussi. La bonne vitesse, un petit peu vers le centre, mais à la bonne vitesse pour le birdie. Alors voilà ces deux messieurs-là qui doivent attaquer lors de ce deuxième 9, rattraper l'adversaire. Et maintenant, le carrefour, Claude Ricard. Le carrefour, c'est un énigme cette année. Il faut le jouer vers le centre du carrefour avec plus ou moins d'impact. Ce qui veut dire qu'il est important de la jouer pas trop fort pour que la balle ne rebondisse pas dans le carrefour. L'impact, ça demeure à droite et ça s'éloigne pour Alain. Voilà. Normal. Robin Claveau qui doit se retrouver là. Doit se ressaisir. L'impact, oh, c'est à peu près le même scénario que son compagnon d'armes. La balle qui s'éloigne devra lui aussi se contenter de la normale. Voilà maintenant. On avait pris un coup sur la priorité de Noël et Gaétan Heinz, mais on ouvre la porte maintenant au meneur. Gaétan Heinz en piste. 11e jeu. 3 birdies dans son match. L'occasion rêvée de recreuser l'écart. Là. Oh, ça a touché la cible trop rapide et de côté, lui fait signe. Mais non. À court. Gaétan, normal. Oh, il est déçu. On a vu son geste. Maintenant, Jocelyn Noël. Auteur. Lui également de 3 birdies dans le match jusqu'ici. Oh, attention. Au retour. Birdie, voilà. Oh, la réplique de Noël. On reprend. 2 coups de priorité. Oui, un Noël très heureux. On a vu que Jocelyn a mis légèrement sa balle à gauche du tapis de départ. Un peu rapide, passe très près de la coupe. Il était très chanceux que sa balle ne dévie pas par la bande arrière pour le birdie. Voilà, M. Noël, très satisfait sûrement de son 4e birdie dans le match qui permet... Oh, on vient de voir un visage familier, là. Oui, Gilles Bussière. Qui sera en vedette la semaine prochaine. Après 11 trous, Noël 18, Gaétan Heinz 19, total de 37. Giroir 18, Claveau 21,
total de 39. On a donc repris les 2 coups de priorité du côté de Jocelyn Noël et Gaétan Hans. C'est Noël qui est en piste maintenant au trou numéro 12. Oh, ça contourne l'obstacle de peu. Jocelyn devra se méfier ici. Le deuxième coup n'est pas automatique. La normale est toutefois inscrite. C'est ça. Gaétan Hans maintenant. Doit quelque peu fermer la porte à l'adversaire. Avec un birdie, ça aiderait la cause. Donc là, il faut monter très haut sur la première bosse. C'est pas très haut, ça. Même, il a pris la fin de la deuxième bosse. Et il faut préciser que lorsqu'on prend la bosse et qu'on monte, si la balle touche le côté, la bande, il y a pénalité à ce moment-là. Ben, il y a pénalité Dans le seulement sens sur le que birdie, oui. Sur le birdie. Si Ouais. on réussit le tout d'un coup, il y a un coup de pénalité, c'est C'est normal. Voilà, la normale également pour Gaétan. Donc, pour Robin Claveau et Alain Giroir, possibilité là d'aller chercher les coups. C'est Robin au départ. Non, ça rate dans un premier temps, ça demeure loin. Devra une fois de plus se contenter de la normale. Alain Giroir, rappelons-le, vedette individuelle de cette rencontre. 5 birdies dans les 11 premiers jeux. La montée... Oh, c'est bon! Birdie, voilà! Son 6e du match. Oh, Alain qui a pris les choses en main dans le deuxième 9 et même tout au long du match. Et on voit que sa balle monte très haute sur la première bosse. Il a donné un coup sec, ce qui veut dire que la balle commence à revenir vers la coupe pour le birdie. Et voilà, ce M. Giroir qui vient d'inscrire. Il joue 500 en termes de birdies. 6 birdies. Ah, et aussitôt, voilà qu'on aperçoit Johnny Murray. Voilà la situation. Noël. Oui, il ne faut pas oublier la deuxième partie du match, là. Le deuxième 9, de 10 à 12, c'est pointage de 11 pour Noël et Gaétan Hans, Giroir et Claveau, un total de 10. Voilà la situation au tableau. Noël et Hans, leur priorité n'est plus que d'un seul coup devant Giroir et Claveau, alors que Giroir attaque et c'est le birdie. Quel match pour ce jeune homme! Un 7e. On voit que sa balle passe près de la coupe, monte sur la 3e bosse et revient en plein centre pour le birdie. Voilà Giroir, 7 birdies en 13 trous. Claveau. La ligne, oh birdie, oh! Et soudainement, le vent qui tourne. Claveau et Giroir qui mettent beaucoup de pression sur l'adversaire avec chacun birdie. Oui, il était temps pour Robin Claveau, lui qui avait son dernier birdie au trou numéro 5, par la porte d'en avant, et un autre trou parfait pour l'équipe. Là, ce qui oblige, Noël et Giroir réussir au moins sur ce trou un birdie pour conserver l'égalité dans le match. Et Jocelyn, non, au départ, c'est très loin. Ça bifurque complètement vers la droite. Devra se contenter d'une normale. Voilà qui est fait. Alors, c'est beaucoup de pression maintenant sur, en théorie, le moins expérimenté des deux participants, Gaétan Hans. L'adversaire a un total de 2 à ce jeu. Ça se dirige également rapidement vers la droite. Donc, attention, ça revient toutefois, mais c'est raté. Donc, le vent complètement tourné et Claveau Giroir vont maintenant prendre les devants dans le match. Oui. Et voilà Gaétan, geste nerveux, il a comme poussé la balle. Alors, c'est situation complètement inversée avec Noël et Gaétan Hans qui inscrivent chacun la normale. On passe au 14e jeu, le zigzag. C'est quoi la ligne, M. Ricard? Monsieur Ricard, la ligne, c'est le centre de la première diagonale qui donne à la bonne vitesse le bout de la deuxième et elle va casser de gauche à droite. Rapidement, non! Ça a touché la cible. Attention.
C'est un trou qui nous joue des surprises, ça. Oh là 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 là! Oh! Voilà Dame Chance qui sourit à Robin Claveau. Un deuxième birdie consécutif. On va voir sa balle qui dévie, Remarquez qui ça. revient. Maintenant très loin, mais par tout hasard, elle revient à la coupe pour le birdie. Est-ce qu'il y a eu un vent du nord soudainement ou quoi? Oh! Dame Chance qui sourit à Claveau et Giroir par la bande arrière. Au retour, ça approche. Oh! C'est incroyable! Et soudainement, là, c'est à croire qu'on a creusé Ouais, une allée. c'est Noël, c'est Noël. Donc, à ce moment-là, de tous les côtés, de tous les bords, de tous les côtés, ça rentre pour le birdie. Comment ça, c'est Noël? Justin Noël, lui, il n'a pas encore joué. Non, mais je veux dire, c'est des cadeaux pour tout le monde. Oh là là! Dame Chance qui sourit. Gaétan Hens. Est-ce que lui aussi, ça va faire effet? Non. Non, lui, ça demeure bien droit comme retour et il doit se dire, moi, je mène pas une bonne vie, moi. Ouais. Et c'est la normale. Oui, là, attention, hein, la situation se corse drôlement pour la formation 1, c'est Justin Noël. Justin ici doit absolument répliquer, doit inscrire le birdie. C'est fait! Et ça, c'est sans aucun doute par la porte d'en avant, Noël qui encourage son coéquipier maintenant. Oui, lui, Jocelyn, lui, c'est un birdie qu'on pourrait dire honnête. On a vu que sa balle a touché le milieu de la deuxième barre, la première barre à la bonne vitesse en ligne droite pour le birdie. Alors voilà maintenant la situation, on va vous la présenter à l'écran au niveau du deuxième neuf. Oh là là, Giroir et Claveau, 4 coups de priorité devant Noël et Hens. Parce qu'on sait qu'une bourse est également remise à l'équipe gagnante du deuxième neuf. Alain Giroir, un match superbe. La montée, oh non! Rate complètement. Mais 8 birdies pour ce jeune homme dans le match jusqu'ici. Quel match, quelle performance. Solide. La normale pour Alain. Robin Claveau maintenant. Donc, légèrement à la droite du trou, à la bonne vitesse. Le 1 est assez simple sur ce jeu, c'est le 2 qui est difficile. Non rate au bas de l'objectif. La montée, dans les circonstances, sauve les meubles. Très belle performance, normale de chaque côté. Jocelyn Noël. 5 birdies dans le match jusqu'ici. Son équipe accuse 2 coups de retard. Dans le match, mais si on... La question d'handicap, c'est finalement il y a un coup qui sépare les deux formations. C'est ça. La montée de Jocelyn, c'est lent. Oh oui, belle ligne, birdie. Excellent. Come on, mon gars, let's go. Donc, Jocelyn qui encourage son partenaire. On voit que Comment sa Jocelyn balle... a-t-il appelé Gaétan? Gates. On a vu que sa balle était assez loin, mais étant donné que la vitesse était très lente, elle a cassé vers la coupe. Gaétan Hens ici qui pourrait donner des ailes à son équipe avec un birdie. La montée, bon. non, c'est trop haut. Il doit se méfier maintenant. Pas tout annuler l'effet là, du birdie de son compagnon. Doit inscrire la normale. Bien haut! Ça a bifurqué, hein? Ça a même failli ressortir de l'objectif alors que ces messieurs viennent de retrancher un coup à la priorité. Donc, et avec le handicap, voilà la situation. Noël et Hens, 24-27 fiches individuelles, total de 51. Giroir et Claveau, total de 50. Un coup de priorité, mais avec le handicap, là, c'est l'égalité en quelque sorte dans le match. Voilà, Jocelyn Noël maintenant au 16e jeu.
Jocelyn qui a réussi 3 birdies cette saison sur le trou numéro 16. À droite, au retour, non. Doit se contenter de la normale. Gaétan Hens, maintenant, n'a pas de birdie depuis le 9e trou. Prend bien son temps. Non, complètement raté. Gauche, du côté gauche, on se retrouve dans le coin. Il faudra se méfier, juste prudent. Moindre erreur peut être fatale. Et voilà maintenant. Giroir et Claveau, là. Rappelons-le, avec le coup d'handicap, c'est l'égalité au total dans le match. Ils ont une sérieuse option sur la victoire au deuxième 9. Dans un premier temps, ça rate. Ça demeure à gauche de l'objectif normal. Alain. Non. Non. Lui aussi devra se contenter de la normale. Et la situation est inchangée avec le handicap. C'est l'égalité dans le match. Une pause. On vous revient. Alors voilà les deux prochains rendez-vous dans le cadre de la série Défi Mini-Pot, le tournoi en Coupe Formule qu'on a bien connu dans le passé et le tournoi provincial, M. Ricard. Bien oui, la Formule en Coupe, les champions défendants des Hôtels Paradis versus les deux Bussières et le tournoi provincial, Jules Bussière, Jocelyn Noël. Voilà maintenant, de retour au match au 17e jeu. Claveau, Giroir, 54, Noël et Hens, 55. Mais n'oubliez pas d'ajouter un coup à la formation. Claveau, Giroir, le handicap. Et dans un premier temps, ça revient. Non! Rate de très peu, Jocelyn Noël. Normal. Gaétan Hens. Aucun birdie dans le deuxième 9 jusqu'ici. C'est le temps ou jamais de contribuer à la cause de l'équipe. Ça revient, non, raté lui aussi. Devra se contenter de la normale. L'opportunité, la chance pour Claveau et Giroir de faire mal à leurs rivaux avec des birdies. Alain, il en a 8 dans le match. Allez, birdie! Un 9e. C'est définitivement notre meilleure performance cette saison pour un joueur individuel. 9 birdies d'Alain Giroir. On voit directement par la porte d'en avant pour le birdie. Robin Claveau. 5 birdies dans le match. Allez, oh, c'est beau et birdie! Et là, complètement, la situation chavire en faveur de Giroir et Claveau. Un birdie de chaque côté au sein de cette formation. Le vent tourne. La situation est soudainement beaucoup plus confortable pour ces deux jeunes. Alors, les birdies pour Giroir et Claveau face à des normales pour Jocelyn Noël et Gaétan Hens. Et voilà la situation. Le vent tourné. Noël et Hens accusent maintenant 3 coups de retard devant Giroir et Claveau. Ajoutez à Giroir et Claveau le coup pour le handicap. On a encore une priorité de 2 coups. Alors, soudainement, le vent complètement tourné et en péril se retrouvent Noël et Gaétan Hens. Robin Claveau, la montée. Oh, attention! C'est rapide! Oh! Ça retombe donc. Jouera maintenant coup de pénalité 3. La montée rate. Oh là là! Le vent venait de tourner pour l'équipe. On avait l'adversaire dans les câbles. On avait même 5 coups d'avance sur la deuxième partie là, du parcours. Oh là là! Et Claveau, on voit sa réaction, termine avec un pointage de 4. Oh! Vous savez ce que ça veut dire, ça, hein? Oui. Ça vient de ternir un peu la performance de Alain Giroir. Là, si il y a quelques instants, on avait arraché
Voilà le coup là, raté, le premier. La bande de fond et c'est revenu. Si on avait arraché, grâce à de belles performances, les devants à Noël et Heinz, on vient de leur offrir la victoire sur un plateau d'argent. Alain, la montée, non, rate, ça revient, faudra se méfier. On termine avec une normale, mais c'est quand même un total de 6 à ce coup. Malgré tout, maintenant, on est assuré de la bourse du deuxième 9 avec un pointage de 30. Donc, c'est impossible pour l'équipe Noël Heinz de gagner la deuxième tranche. La montée de Gaétan et ouais, ça revient à court. Voilà la normale pour Gaétan. Ce qui donne une situation là ici. Donc, si Jocelyn Noël réussit la normale, on est en prolongation grâce à l'handicap. Voilà. Jocelyn. La montée. Regardez! C'est la victoire! C'est la victoire! Oh, quelle fin de match! Et voilà Claveau avec son double bogey qui paie la note grâce à ce birdie de Jocelyn Noël. Quelle fin de match! Absolument superbe. Jocelyn Noël, ça prenait la normale pour provoquer la prolongation. Le birdie par la porte en avant. Superbe ligne, ce qui donne la victoire. Mais du côté de Robin Claveau et Alain Giroir, bon, au moins, il y aura consolation. On a remporté le deuxième 9. Giroir, quelle belle feuille. 13. 17 Claveau, 30. 32 pour l'adversaire. Et voilà la situation au niveau des scores de l'équipe, 62-62, mais ajoutez un coup à Giroir et Claveau, et la victoire revient à Noël et Heinz, comme on le voit à l'écran, avec maintenant 600 $ en bourse contre 400 $ pour Giroir et Claveau. C'est une fin de match dramatique qui a marqué cette rencontre pro-am en compagnie de Robin Claveau. Robin, avant de parler du fameux 18e trou, on va d'abord mentionner au 7e trou. Votre compagnon Alain Giroir et vous, chacun bogey. Par la suite, dans votre cas, ça a semblé difficile pendant quelques trous. Oui, j'ai eu beaucoup de misère. J'avais de la misère à prendre ma confiance, puis ça allait pas, ça allait vraiment pas. Par contre, par la suite, on s'est replacé 2 birdies consécutives. On s'en vient en fin de match. On a le vent dans les voiles. On est au 18e trou. On a la victoire dans la poche. Et arrive ce fameux triple bogey. 18e trou depuis 2 semaines. J'ai vraiment de la misère, j'ai de la misère avec ma force, puis tu sais, avant j'étais plus confiant, puis là, pas en tout, puis c'est ça que ça m'a donné, ça m'a coûté à partir, si tu veux. Merci Robin, bonne chance pour la prochaine fois. De l'autre côté, on va aller rejoindre les messieurs. On commence à avoir très souvent à la télévision, la semaine dernière, en participation de la grande finale du série des Féminipot, mais là, c'est le Jocelyn Noël, le bon vétéran de la scène de la télévision, qui a marqué avec un birdie au 18e trou, qui a donné la victoire à son équipe. Une victoire remporté avec le handicap. À celui qui vous dira, Jocelyn, ouais, grâce au coup de handicap, vous avez remporté la victoire, vous allez répondre quoi? Il a fallu que je fasse le 18e d'abord. Ouais. Puis, je l'avais pratiqué le 18e. Je trouvais que c'était un trou quand même important. C'était un trou de fin de match. Des Féminipots, la bourse aurait pu s'accumuler la semaine dernière. J'ai dû me contenter de 300 $. Cette semaine, je réédite le coup. J'avais trouvé la vitesse. Puis, j'étais très confiant. À ce moment-là, il nous ouvrait tout grand la porte. Puis, ça a été très bien à notre avantage. Un fait intéressant, lors de la série elle-même des Féminipots, vous aviez inscrit la meilleure carte de pointage 30. Là, on revient et on aligne 29. On doit être sûrement très satisfait de cette performance individuelle. Absolument, très satisfait. Satisfait également du rendement de mon partenaire Gaétan Heinz, qui en est seulement qu'à ses premiers 1000 sur le réseau. Et puis, ça a très bien été. C'était quand même un match époustouflant. Alain Giroir a joué un excellent match, 28. Et j'espère que... Oh, très fort, très, très fort. Et en même temps, c'est une belle petite session d'entraînement pour la fameuse grande finale du tournoi provincial contre Gilles Bussière. On en reparlera plus tard. Jocelyn, merci infiniment. Alors, le prochain rendez-vous maintenant, on va complètement changer de formule. Une formule par équipe mixte, un tournoi avec meilleure balle. Un rendez-vous qui, sûrement, vous plaira une fois de plus.